Noir. Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là dans le plan de Dieu. Et quand je demandais à ces Américains quelle était la personne, quel était l'Africain le plus connu de la Bible, ils avaient beaucoup de mal à me répondre. Un Africain? Un Africain dans la Bible? L'Africain le plus connu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Abraham, pas tout à fait. J'entends pas le nom que je cherche. Noé, non, je pense pas qu'il était tout à fait africain. Adam, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Un bon point pour toi, ma sœur. Moïse. Moïse, né, grandi en Afrique, passé 40 ans de sa vie en Afrique. Métro Paris Kinshasa. Bonjour, bonsoir, c'est là dépend l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Nous sommes la chaîne Métro Paris Kinshasa, Métro Paris Kinshasa en direct de Paris. Nous venons encore une fois dans notre émission Kobo vous parler de bonnes personnes que nous sommes en train de rechercher ou nous voudrions faire régénérer ou encore nous voudrions changer afin qu'ils deviennent finalement des bonnes et meilleures personnes. Comment nous faisons? Nous passons par des traitements, comme nous les appelons, par des soins, afin que Kobo qui veut dire noir, puisse réapparaître, puisse encore se régénérer, puisse se reconstituer, puisse renaître. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous venons de temps en temps nous prodiguer des conseils, nous encourager, nous fortifier, afin que nous puissions bannir tout ce qui ne peut pas nous amener positivement, tout ce qui ne peut pas nous encourager dans notre avancement, tout ce qui ne peut pas nous donner la force de nous mettre encore debout, de nous relever et d'aller de l'avant. C'est-à-dire tout ce qui est mauvaise chose, de mauvais comportements, de mauvaise mentalité, voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour nous aider les uns les autres à les bannir afin que nous puissions prospérer ensemble. Aujourd'hui, nous venons vous parler de est-ce que l'Afrique est dans le plan de Dieu? Comment changer moi mon keto ba to tika bino te to kena bino boye likolo. Vraiment to into simba sko mama Afrique yemoko. Nous nous appelons Afro, nous nous appelons Africains, Africains noirs, tout ça que sais-je encore. Mais est-ce que l'Afrique est-il ou est-elle dans le plan des dieux, le Dieu créateur? Oui, nous pensons. Je viens de recevoir un texte, bien sûr, par WhatsApp, mais ça m'a aussi édifié. Comme je pensais déjà commencer à parler sur l'Afrique en tant que telle, en tant que continent, et j'ai pris aussi le temps de fouiller dans le livre le plus vendu du monde, le livre le plus connu du monde, qui est la Bible, le livre saint. Là aussi, on a vu quelques passages. Et ensuite, je suis allé encore fouiller sur Internet, pour vous bien sûr, le kola moindo angamingi ko sepela koyoka mondele aloba ponae nde tokotie la bino pe moins extrait ya pa yo mondele azako lo makambo etali continent o ngai na yo touta nalinga la solo benga ngo soki etukai soki ntukai veut dire continent mboko ya monene sangisi ba mboka ya ngai na yo na ye esika biso nyoso touta mondele azi ya pasteur à travers en même temps dans Mulhouse et si le coronavirus est bétail marqué na 4 églises au wana na rotier la bien extrait nae alors ba makambo déjà il y a longtemps mais na mi tuna ki na bi bongo pona ni biso mo ba kola Afrique en auto simba pe Bible maintenant na yoka motate sur l'Afrique le lengote to rotier la bino pasteur Eric tout mieux et qui va nous servir de soubassement au message de ce matin. 1 Corinthiens 1, je lis au verset 26. 1 Corinthiens 1. Considérez donc, frères, votre situation. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie
pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se glorifier devant Dieu. Amen. La Bible parle de l'Afrique. La Bible parle énormément de l'Afrique et je sais que cette déclaration ce matin va sembler assez étrange parce que souvent nous oublions que la Bible parle de l'Afrique. Nous sommes tentés de l'oublier, d'autant plus que les médias actuels ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très très souvent, on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Mais ce n'est absolument pas, frères et sœurs, le message ni l'image que la parole de Dieu nous donne de l'Afrique, ni de la vision de Dieu pour ce continent. Et ce matin, en quelques minutes, je vois déjà la petite horloge là qui égrène ses secondes, mais en quelques minutes, je voudrais vous brosser rapidement un tableau de ce que la Bible dit de l'Afrique. Ça me semble très très important parce que nous sommes une église qui sommes de plus en plus engagés en Afrique. Et j'aimerais bien que ce matin, il puisse y avoir une ouverture et une compréhension de la part de l'église, que ça fait longtemps en réalité que Dieu parle de l'Afrique et que l'Afrique a toute sa place et une place prophétique extrêmement importante dans le plan divin pour l'humanité. Récemment, à titre d'exemple, j'étais aux États-Unis et je parlais sur ce sujet avec un petit groupe de personnes qui semblaient ignorer complètement que l'Afrique se trouvait dans la Bible. Et je leur demande comme ça, je leur dis, mais est-ce que vous savez où se trouvait le jardin d'Éden, par exemple? Alors, il y a les Américains qui lèvent le doigt et disent, oui, il y avait le Tigre, le fleuve, l'Euphrate aussi. Le jardin d'Éden se trouvait en Irak. Hein, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le jardin d'Éden se trouve en Irak. Je me suis retenu d'ailleurs de leur demander quelle impression ça faisait de bombarder le jardin d'Éden. Mais je leur ai dit au lieu de ça, mais vous savez, on oublie toujours quelque chose. Regardez ensemble rapidement, parce que c'est quand même beau. Pour voir que, quand même, on oublie, mais le plan de Dieu pour l'Afrique est très tôt. Regardez dans Genèse chapitre 2 avec moi. Regardez la description du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui sortaient. Qui étaient ces fleuves et où étaient-ils? Du pays d'Éden, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, verset 10. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le premier, c'est le Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, au sol gorgé d'or et excellente qualité. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie, ou dans certaines versions, le pays de Couche. Et le troisième fleuve, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, c'est le Tigre. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Regardez, la Mésopotamie, l'Irak, le pays de Havila, qui est probablement vers la Somalie, et tout le pays de l'Éthiopie. Le jardin d'Éden, ce n'était pas le jardin qui est derrière la cour de la maison. Hein. Le jardin d'Éden, c'est un jardin immense qui couvrait plusieurs pays, dont l'Éthiopie. Quels sont les noms qu'on donne à l'Afrique dans la Bible? Les noms qu'on donne à l'Afrique, ce sont Couche, qui veut dire Éthiopie, Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, et Puth, qui veut dire la Libye actuelle, la Cyrénaïque. Au temps biblique, et jusqu'à une époque, jusqu'à peu près au 4-5e siècle après Jésus-Christ, ces 3 régions qui couvraient toute l'Égypte, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, toute la corne de l'Afrique, regroupaient probablement 80% de toute la population du continent qui était très peu peuplée. Donc toute l'Afrique presque se retrouvait à Couche, Mitzraïm ou Puth. Et, à la surprise générale pour certains, c'était des pays noirs. À l'époque, c'était des pays noirs. Vous savez, souvent, quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à l'Égypte comme un pays noir, n'est-ce pas? Hein, on a eu même, quand on est dans les années 50, 60, les péplums sur l'Égypte. Comment allait Cléopâtre?
c'est Elizabeth Taylor, elle est toute blanche. Mais la réalité, c'est complètement différent. Toutes les recherches historiques ont montré qu'à l'époque de Moïse, ont montré qu'à l'époque biblique, l'Afrique était un pays noir. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les hiéroglyphes aujourd'hui pour voir toutes ces femmes égyptiennes avec les cheveux tressés qui ressemblent à s'y méprendre aux Peuls du Sénégal. Des recherches ont montré que les Peuls du Sénégal, pour ceux qui les connaissent, sont parmi les descendants les plus directs des Égyptiens. Les travaux, entre autres, du professeur Cheranta Diop et d'autres ont montré que l'Égypte était un pays noir, que l'Éthiopie était un pays noir et que la Libye était un pays noir. On l'appelait la Cyrénaïque, avec la ville de Cyrène, ou la Tripolitaine. C'est un pays noir. Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là, dans le plan de Dieu. Et quand je demandais à ces Américains quelle était la personne, quel était l'Africain le plus connu de la Bible, ils avaient beaucoup de mal à me répondre. Un Africain? Un Africain dans la Bible? L'Africain le plus connu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Abraham, pas tout à fait. J'entends pas le nom que je cherche. Noé, non, je pense pas qu'il était tout à fait africain. Adam, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Un bon point pour toi, ma sœur. Moïse. Moïse, né, grandi en Afrique, passé 40 ans de sa vie en Afrique. À une époque, et j'aimerais bien, justement, aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, on pense à quoi? Honnêtement, quelles sont les images qui viennent à nous? Nous qui sommes ici, en Alsace. Je ne sais pas, vous qui regardez Internet, là. Mais on pense à des guerres, on pense à des catastrophes, on pense à des famines, on pense à des ennuis sociaux. Voilà les premières images qui nous viennent lorsqu'on pense à l'Afrique. À l'époque de Moïse et au temps biblique, l'Afrique, c'était pas du tout ça. D'abord, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Est-ce que vous savez que pendant plus de 1000 ans, c'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé? L'Égypte possède un cadeau de Dieu extraordinaire qui s'appelle le Nil, qui est probablement le fleuve le plus extraordinaire du monde, un fleuve qui vient du lac Victoria au Kenya, qui coule dans un delta. Qui donne la possibilité de faire du jardinage de façon extraordinaire. Le Nil, c'est un cadeau de Dieu. Le Nil, c'est ce qui permet à l'Égypte d'avoir toujours été riche. Et quelque chose de très intéressant aussi, ce sont les Égyptiens qui ont inventé le jardinage. Les pastèques que nous mangeons en été, ce sont les Égyptiens qui l'ont cultivé les premiers. À l'époque, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, l'Afrique est la dernière puissance économique en tant que continent. Mais il n'en a pas toujours été de même. Ce qui se passe aussi, c'est que l'Afrique était la première puissance militaire à l'époque. Si l'armée de Pharaon, l'armée éthiopienne, tenez, quelle est la plus grande armée qui est mentionnée dans l'Ancien Testament? C'est quelle armée? Une armée de combien? C'est une armée d'1 million de personnes qui est l'armée du roi d'Éthiopie. À l'époque, l'Afrique était une puissance militaire qui faisait trembler. À l'époque aussi, l'Afrique, nous dit la Bible, Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. L'Afrique dominait le monde également par ses connaissances scientifiques. C'était de l'Afrique que venait toute la connaissance. Les Égyptiens ont été les premiers astronomes, ont été les premiers à jeter les bases de nos sciences modernes. Venait également de l'Afrique. C'était aussi une époque où l'Afrique accueillait les réfugiés. Aujourd'hui, on pense que l'Afrique, c'est le pays qui envoie plutôt des réfugiés. Mais à l'époque, l'Afrique accueillait les réfugiés. Est-ce que lorsque vous lisez la Genèse, lorsque vous lisez même à peu près tout l'Ancien Testament, vous voyez que toujours le peuple de Dieu a été tenté et l'a fait à certains moments d'aller se réfugier en Égypte, en Afrique. C'est là qu'ils trouvaient le repos. Et le Seigneur a dû leur apprendre difficilement au travers de toute l'Exode à ne plus compter sur cette grande puissance mondiale. Et si Dieu a humilié l'Égypte, il n'a pas humilié un pays faible, mais il a humilié un pays qui était la première puissance mondiale. Comme aujourd'hui, si Dieu choisissait d'humilier une nation puissante, il choisirait probablement d'humilier ou les États-Unis ou l'Europe, qui nous glorifions de notre technologie, de notre puissance, de notre force militaire. Donc Dieu
a dû apprendre à son peuple à ne pas compter, à ne pas dépendre de la puissance des hommes, mais à compter seulement sur sa puissance. Tolanda texte oyo. J'aimerais bien répondre à ceux qui déclarent qu'en Afrique, nous allons vivre ce que l'Allemagne est en train de vivre, ce que la France est en train de vivre par rapport au coronavirus. C'est un texte qu'on m'a fait parvenir par WhatsApp. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Le Seigneur, c'est-à-dire le Créateur. N'oubliez pas que c'était en Afrique qu'Abraham s'est enrichi, plus précisément en Égypte. Égypte est dans le continent africain. N'oubliez pas, Isaac a visité l'Afrique et il fut béni. C'était encore en Afrique, Bandeko, que Jacob a été richement béni quand la famine a frappé la terre. Isaac en Afrique. Mbokane laka, ndeko yo fandika pom, yaou, fraise. On a vraiment cas. Moi, je suis au mindele mikoba, ça est on donne de likita. Parce que les macamions, c'est aussi la gotoyo. Qu'on a réserve, terrain vierge. Non, to simba rien. Forêt équatoriale, tilelo, ba pigme banakati. Donc, non, to simba, t'es à ouézano ya sika. Non, to simba rien. Mais mundele afandiawa. Mundele azo bete la so calcul. Si ko biso moko ba kolo nango, fotondo ba masolo nango. Ya on a ba moto nyonso aza na eloko aza na téléphone. Abandolo ba makamba mboka na ye. Isaac a visité l'Afrique et il fut béni. C'était aussi en Afrique que Jacob a été richement béni quand la famine a frappé la terre. C'était en Afrique que les 12 fils de Jacob ont été épargnés de la peste qui frappait la terre. La peste qui frappait la terre dans les temps anciens, oui, que c'était en Afrique que Moïse est né et devenu grand pour libérer tout un peuple. C'était en Afrique. Tant on tire la mundambo mundele wana bo comprendre le sous. Mundele apenda kota mouvement na mozindo. Pasi nangande ali que biso moko sikoyo bande kona biso ba pasteur oyo ya Afrique ba kota Afrique nde to komo mona ngonde ba to ba mo fungwa malelo ti pasi nde yangwana. So bazo te biso ba car les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les reverrez plus jamais. Kasi makambo wana ozotanga na Bible, ça m'a en Égypte, ça m'a à côté. Ou encore quelle lecture Nzambe azanango pour na continent o ngai na otouti. To lalati, to fungola misu. Maelo awa kanisa kotouta. Pour les bapaya bagendo zo sur place. Ozonga kuno commission de to alakawa, c'est-à-dire batu moko boli boso na yo na sima. Za maeli. C'était en Afrique que Moïse est né et est devenu grand pour libérer tout un peuple. C'était en Afrique que le peuple d'Israël a amassé des richesses et sorti avec de l'or, de l'argent et de pierres précieuses pour construire le tabernacle. Mikolo ku vidéo mo bezobi mozo ka ba amasser ba or, ba argent, ba pierres précieuses pour construire le tabernacle. Donc richesse ndeko côté wana. Mathématiques batu bazo tokela lelo so tal histoire mon document mo ebima sur le pyramide ti le mindele ba kendo beta machine ba comment pyramide ezala construite et pourtant le salama na tango grue ba machine à minute en lelo ils a raté. Comment ils ont fait? Yeba oza mona liboso ça maele tokomi na temps ya kofungola na miso. C'était en Afrique que notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'est réfugié pour fuir Hérode. Le seul continent où il a trouvé refuge, c'était en Afrique. Or, pape Jean-Paul II, tant à Kende na Burkina, sinon na Ghana, je pense na Burkina, Baneleki, tant à Zaina envie, a déclaré que le Komoko. Abi, tu as makambe belé oyo tozo ebate, parce que maman nyo surtout, ceux qui li bala na ekoti mwa mobulu ou bien ceux qui pas ya fandi
a monument koko so ozona ye na mobali na ye na famille na c'est-à-dire na mwana na bango na bana na bango bako kima côté o kimi ali bako kima surtout une femme au kima côté auta Pape Jean-Paul II pona ye Maria tango andimi na mwana na ye na paso bazali nango wana robota Héroda oluka bango a préféré qu'il kima na ye na Égypte pour le pape Jean-Paul II na discours na ye na kati ya Burkina le cas déjà pona ye donc Marie azaki mutauta ba côté kuna so ndimi na détail mais ce que match ezokende mais et le pasteur Ekofo malembe gui ils ont tourné mais ce que tali bien attend Hollande pasteur Eric Toumieux français on comprendre que Afrique surtout en Égypte kuna mbongo ya laï kuna donc ezaki ndenge to alelo atozoki maka bamboka yango tozoyaka côté to mona ke kime ali makambo efanda bazana bambongo bafuta ba chômeur bafuta banani na temps on a pété en moni bato ya kala pe bazokimela ba côté kuna donc côté kuna mtelaka une grande puissance et nous allons conclure pour dire que oui l'Afrique est bel et bien dans le plan de Dieu. Derrière la caméra ezaki Maëlys et post-production et aussi Mamana Cristal na Clara to Tikibino to Pesimbote na biso na Ginsao le secrétaire de tous les secrétariats pe Tolobina Bino ciao. Métro Paris Kinshasa, tout le temps à vos côtés, tout le temps sur vos oreilles, tout le temps sur vos écrans.